nouvelle vidéo où bien évidemment on va parler de ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors pour commencer, on va regarder cet épisode méditerranéen. Alors je sais plus si c'est Sevenol ou méditerranéen, mais je vois que c'est Sevenol, non, je crois que c'est Sevenol, pardon, c'est pas méditerranéen. Donc oui, voilà, c'est un épisode, oui, en fait c'est même un épisode Sevenol et un épisode méditerranéen et il va beaucoup pleuvoir. Vous voyez localement entre 300 et 400 millimètres de pluie, donc à peu près du sud-ouest de l'Ardèche jusqu'aux Cévennes, ça s'appelle le département de l'Hérault. Vous aurez aussi beaucoup de pluie autour de la Méditerranée, plus ou moins aussi sur le centre-est et aussi sur la Corse, sur l'est de la Corse, 150 à 200 millimètres de pluie. Mais il va falloir encore affiner tout ça. Parce que apparemment, il n'y aurait pas qu'un seul épisode que vous voyez, mais plusieurs épisodes de pluie. Alors, vous allez voir, on met les précipitations. Et vous voyez que, attendez, voilà, vous voyez qu'il y a un premier épisode qui arrive. Et ensuite, il devrait peut-être même avoir un deuxième épisode qui serait peut-être même plus fort que le premier. Donc tout ça, c'est à voir, ça va être affiné dans les prochains jours. On va regarder Icon Europe, lui qui voit donc un épisode sévinol et méditerranéen, énormément de pluie sur l'est de la Corse, 300-400 millimètres de pluie, donc beaucoup de pluie pour l'instant, ce que je peux vous dire sur la Corse, sur la Côte d'Azur, ainsi que sur les Cévennes. Ensuite, il y aurait une nouvelle perturbation. Après, faudra voir au fil du temps. Arpège, qu'est-ce qu'il me dit, Arpège? Donc Arpège, lui, il est plutôt sur un épisode plutôt Cévenol. Ça déborderait en Méditerranée, mais aussi beaucoup de pluie entre l'Italie, donc la région de Florence, et jusqu'en Sardaigne, en passant le plus, ce sera sur la Corse. Lui, il est un peu plus pessimiste, enfin pessimiste pour nous et optimiste pour ceux qui veulent pas le plus. Pessimiste dans le sens où Icon il annonçait 400 millimètres de pluie, lui il annonce localement 300 millimètres de pluie. Oui, c'est vraiment local, plutôt 250 millimètres de pluie. Donc, je regardais Arome, mais je crois pas que maintenant on peut voir Arome ce qu'il peut dire par rapport à l'épisode. Alors, il commence, pardon, il commence, bah oui, c'est demain l'épisode qui est n'importe quoi, moi. C'est demain l'épisode. Donc, en fait, oui, c'est demain, c'est pas fini, j'avais oublié, c'est demain, excusez-moi. Donc, on a bien l'épisode méditerranéen avec, vous voyez, beaucoup de pluie, localement 300-400 millimètres de pluie sur le nord-ouest de l'Hérault, même peut-être 300 millimètres de pluie sur l'est de la Corse. Donc les zones pour moi surveillées, c'est l'est de la Corse, donc du Cap Corse jusqu'à la région de... Oh, j'arrive pas à me rappeler du nom de la ville. C'est... attendez, je vais regarder sur mon téléphone. Je sais plus c'est quoi le nom de la ville. Je m'en rappelle plus. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Le nom de la ville, c'est Porto Vecchio, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça pourrait même descendre jusqu'à la ville de Bonifacio, je sais pas comment on dit, j'arrive pas à prononcer, bref, c'est pas grave, qui est là, juste ici. Et les fortes pluies, attendez, mais non, mais n'importe quoi, si, c'est sur la région de Florence. Oui, ben oui, c'est sur la région, la ville de Gênes. Attendez, ça se dit comme ça? Gênes? Je sais plus comment on dit. Bon, enfin, vous voyez que c'est dans cette région-là. Dans la Ligurie, voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, c'est dans la Ligurie qu'il y aura beaucoup de pluie. Donc, le plus vraiment pour l'épisode Sévenol entre les Ardèches, n'importe quoi moi, l'Ardèche, la Lozère, le sud-est de l'Aveyron, on aurait aussi sur l'Aude, un peu encore sur les Pyrénées-Orientales, le Gard, et aussi sur vraiment le plus, c'est vraiment sur les Cévennes, hein, sur le sud-ouest de l'Ardèche, le sud de la Lozère, le sud-est de l'Aveyron, l'extrême ouest, enfin vous voyez le nez de Gard, et la partie montagneuse et nord de l'Hérault. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. En termes de neige, il y aurait pas mal de neige sur les Alpes du Sud. Il y aurait, regardez, hein, jusqu'à localement.
80 centimètres de neige sur les Alpes du Sud. Sur les Alpes du Nord italiennes, on aurait plutôt 40 centimètres de neige, pardon. Et vous voyez que là, on commence à avoir des chutes de neige qui arrivent par l'est de l'Allemagne. Un petit peu de neige aussi, enfin un petit peu beaucoup de neige sur les Pyrénées localement. 1,50 m, peut-être même, on pourrait atteindre près de 2 mètres. Alors, je dis 2 mètres, mais enfin, je suis vraiment excessif, mais on peut les atteindre très localement. On pourrait plutôt les atteindre très localement. Et vous voyez aussi que le vent va se renforcer pour la journée de mardi, tout comme la pluie. Alors, la pluie, je ne sais pas si c'est dans le même temps. Euh, attendez. Alors, il y aura de la pluie qui va débuter demain matin et ça va se terminer ouais, demain, enfin après-demain, après-midi, voilà. Et le vent, lui, il va souffler alors fortement, hein, et pas qu'un peu. Alors les régions, ce serait sur l'Auvergne, la Loire, en limite du département du Rhône et de la Saône-et-Loire aussi. On en aurait aussi sur la basse vallée du Rhône. Le vent d'OTAN va se lever, le Mistral et Tramontagne aussi. Donc des rafales qui seraient plutôt entre 70 et 90, même 100 km/h par endroit. Et on pourrait atteindre 110 à 120 km/h sur la Méditerranée, mais plutôt entre les Bouches-du-Rhône et le Gard, voire l'Hérault. Alors, Icon, en termes de rafales de vent, lui, il voit des rafales qui seraient plutôt situées entre, oui, plus ou moins pareil, entre 70-80 à 90-100 km/h. Donc, dans cette région-là, alors lui, il voit un peu moins ici. Et lui, il est sur la Méditerranée, il est plus décalé sur l'Est, donc faudra voir. Sur le Cap Corse aussi, du vent, je pense qu'on pourrait atteindre les 150 km/h parce qu'ils sous-estiment toujours. Alors ça, c'est l'effet du Cap Corse, c'est totalement normal vu que le Cap Corse, en fait, c'est un massif. Enfin, c'est pas un massif, mais dans le Cap Corse, c'est un massif, c'est ça que je veux dire. Ici, donc sur Arpège, lui, il voit plutôt. Alors lui, c'est vu que c'est un modèle à maille, plutôt, je crois que c'est un modèle à maille. Euh, je sais plus si c'est des mailles larges ou des mailles fines. Attendez. Normalement, lui, c'est des mailles moyennes même. Oui, lui, c'est des mailles moyennes, je crois. Donc, lui, il prévoit des rafales enfin, en Haute-Garonne vers la région toulousaine entre 90 et 100 km/h. Sinon, sur la basse vallée du Rhône et l'Auvergne, on aurait des rafales entre 60 et 70, localement 80-90 km/h. Alors ça, c'est le scénario de Arpège. Lui, en termes de précipitation, il est vraiment plus sympa, entre 150 à 200 mm de pluie sur le sud-ouest de l'Hérault, mais plutôt entre 200 et 300 mm sur la Corse. Voilà. Donc lui, il est plus sympa. Mais on va voir ça plus en hauteur. Donc regardez, qu'est-ce qui va se passer? On a donc ce flux océanique de ouest. Enfin, nous, c'est plutôt sud-sud-ouest actuellement. Et en fait, on va avoir une dépression juste ici qui va exploser sur Terre-Neuve. Et cette dépression, c'est tout simple. En fait, cette dépression, vu qu'elle va faire regonfler l'anticyclone, vous voyez qu'il y a déjà un Talweg, très léger Talweg, mais vraiment très léger, qui s'est mis en place. Et vu que déjà il y a cette goutte froide, eh ben, vu que la dépression ici, elle va exploser, elle va faire regonfler l'anticyclone, on va avoir une goutte froide qui va s'échapper du système principal, donc elle est juste ici, et elle va descendre sur la péninsule ibérique. Attendez, elle est là. Elle va redescendre sur la péninsule ibérique et se loger entre le Portugal, l'Espagne et le Maroc. Ce qui va faire que on va avoir, alors là, ce serait plutôt en flux de nord, et ça va apporter de la pluie. Déjà un épisode méditerranéen parce que vous voyez que ici, on a une dépression qui va se loger. Et ça va être en fait cette zone de dépression ici qui va piloter, vous voyez, enfin vous allez voir du moins, toute la pluie. Vous voyez, toute la pluie est pilotée par cette zone de dépression. Et pas des pluies. Alors,
Lui, JFS, vous voyez quand il voit 30 à 35 millimètres de pluie ou 25, c'est beaucoup. Parce que lui, vu que c'est un modèle, pardon, à maille large, il voit pas en précision. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Bah, après, c'est flou sans être flou. Pourquoi? Parce que vu que la dépression va exploser, on aurait un risque d'avoir un minimum secondaire qui va se creuser entre l'ouest de la Bretagne et le sud de l'Irlande. Alors cette dépression de base, elle aurait dû toucher la France pour apporter peut-être une tempête, mais avec les actualisations qui ont suivi, ben ça, c'est pas que ça a flop, c'est juste la dépression, ben elle a changé de trajectoire. Je m'y attendais clairement, hein. Je vous l'ai pas dit, mais je m'y attendais clairement parce que c'était quand même à 200 heures d'échéance, je crois, donc c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour prévoir. Donc cette dépression, elle va remonter en mer de Norvège. Et ensuite, ben, vous voyez qu'on va avoir des autres balais dépressionnaires sur l'Amérique du Nord. Alors j'ai mis hémisphère nord, mais c'est pas grave. Et vous voyez que, on va mettre Amérique du Nord, ce sera plus simple. Vous voyez que là, sur l'Amérique du Nord, on a des descentes, alors pas des descentes, mais on a des dépressions qui descendent un peu plus et qui ramènent l'air froid. Ce qui fait que vous avez parfois des, peut-être des tempêtes, oui, mais vous avez beaucoup de, enfin vous avez les ondes de Rossby, voilà, qui se mettent en place, ce qui fait que ben, vous avez les anticyclones qui regonflent. Et donc ça fait que ben, le flux océanique, eh ben, il est cassé. C'est tout simple, hein. Vous allez voir sur l'hémisphère nord que le flux océanique est complètement pété, mais vraiment il est pété en mille morceaux. Et ça fait que, punaise, je fais que de dire, et ça fait que, bah oui, parce que c'est une suite, c'est vraiment, ça s'enchaîne. Donc, vu qu'il y a ça, ça donne des fois que les gouttes froides qui sont du système principal, pardon, du zonal, eh ben, elles tombent. Littéralement, elles tombent vers la France, elles se décrochent, et en fait, c'est ça qu'il va falloir surveiller. Alors là, c'est vrai que ça ressemble à pas grand-chose, mais vous allez voir. Alors, je sais plus si c'est là. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Et c'est ça qu'on pourrait avoir. Alors, pas nous prioritairement, mais ça peut toucher. Vous voyez des fois ça. On peut se dire oui, tranquille, on va rien avoir. Mais en fait, regardez juste derrière. Vu que là, derrière, il y a déjà des dépressions et certaines gouttes froides, ben, ça ouvre déjà le passage. Et vu que des fois, les dépressions ben, sont, comment dire, elles sont plus fortes et qu'il y a déjà une ouverture, ben, en fait, les dépressions, elles tombent littéralement et elles s'effondrent en Europe et ça peut créer comme ici des tempêtes. Alors des tempêtes euh, qui amènent de la neige. Ça amène de la neige. Alors ça dépend où, mais enfin là c'est sur l'Europe de l'Est. Donc sur les pays qui finissent en IE, donc Estonie, Lettonie, Lituanie, Biélorussie, Slovénie, Hongrie, euh, alors Moldavie, Roumanie, Bulgarie, Serbie, enfin vous voyez, je ne vais pas tous les faire. Bref, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et Russie aussi, bien évidemment. Et les pays scandinaves. Alors je sais pas si GM s'est actualisé. Ouais, il s'est actualisé. Donc lui, comme vous voyez, il voit la dépression qui explose. Et lui, bah, il voit rien du tout derrière. Il voit rien derrière dans le sens où bah, il n'y a pas de tempête ou quoi. Par contre, lui, il voit bien la dépression. Alors, certains services météo ont appelé la dépression, et, enfin la pluie qu'il va y avoir dans le sud de la France, ils l'ont nommé la tempête Emilia. Non, ce n'est pas une tempête. Enfin, oui et non. En termes de pluie, ça peut être qualifié de tempête. Mais en général, une tempête, comme vous le savez très bien, c'est beaucoup de vent. Ce qui n'est pas vraiment le cas ici. C'est bien ça le truc. Vous allez voir. Attendez. Oh, il est un peu long là. Oh. Attendez, non, c'est plutôt pour demain.
Vous voyez, c'est rien, hein, c'est pas, une tempête ça pour moi. La vigilance, je sais pas si elle a changé depuis, donc je vais mettre demain. Alors lui, il voit une vigilance pour le vent sur l'Hérault, l'Aude, le Tarn et la Haute-Garonne, pluie inondation sur la Corse, comme je l'avais dit, la Lozère, non, pardon, l'Aveyron, le Tarn, l'Aude et l'Hérault. Les orages, c'est plutôt sur l'Aveyron, le Tarn, l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et Andorre. Et les avalanches, donc c'est sur les deux Savoies, simplement. Donc pluie marquée, parfois orageuse lundi après-midi et en soirée sur le Languedoc-Roussillon, puis mise en place en cours de nuit suivante de lundi à mardi sur la Corse orientale, un épisode de pluie durable. Donc, comme je l'ai dit, ça va se faire en deux, voire peut-être même trois parties. Ouais, peut-être ça va se faire en trois parties. Donc ce lundi, on surveillera le risque de mise en place de lignes orageuses pouvant donner des pluies temporairement marquées en cours d'après-midi et soirée, surtout sur l'Hérault, voire en bordure nord-est de l'Aude. Des incertitudes demeurent en l'intensité des précipitations associées et sur la localisation. Donc comme je vous ai dit, l'intensité des précipitations, c'est incertain. Bon, il n'y aura pas rien, mais il n'y aura pas non plus 500 mm de pluie. Enfin, je disais, je dis rien quand même, parce que 500 mm de pluie, je vais pas dire que c'est sûr, mais bon, voilà. Donc, puis dans la nuit de... Ah non, ça je l'ai lu, pardon. Attendez, est-ce que je l'ai lu? Oui, je l'ai lu. Ces deux enjeux pourront... Non, je l'ai pas lu, pardon. Puis, durant la nuit de lundi à mardi, la Corse orientale sera à son tour concernée par des précipitations durables et marquées. Cet épisode, semble plus probable. Et ensuite, ces deux enjeux pourront amener à une évolution du niveau de vigilance. Il convient donc de se tenir informé des prochaines cartes et des prochains bulletins. Donc maintenant, je vais vous montrer la suite. Alors, je n'ai pas regardé, hein. Je fais vraiment, quand je fais des vidéos, je vais vous dire, hein, clairement, je fais comme ça. Genre, j'ai pas de trucs, voilà. Donc, alors, eux, clairement, voilà, la pluie, la certitude est de 70% sur la Corse en termes de pluie. Mardi, de très fortes précipitations sont attendues sur la Corse orientale. Elles sont associées un fort risque de passage en vigilance orange. Mercredi, retour au calme, risque quasi nul de vigilance orange. Vendredi 19, un nouvel épisode pluvieux est attendu sur le quart sud-est, pouvant entraîner des cumuls marqués. Il est associé à un faible risque de vigilance orange. Ce sera le cas également pour la journée de dimanche 21. Après une accalmie le samedi 20, partout ailleurs, le risque de vigilance orange est quasi nul. Donc, il va falloir surveiller attentivement donc, ce risque de pluie. Alors, ils ont parlé des orages, donc on va parler des orages. Je vais vérifier combien de temps ça fait que je tourne. 18 minutes. Bon, ça va tranquille. Alors pourtant, ça m'intéresse, mais je vois pas pourquoi ça passe pas autant vite que quand je parle de tempête. C'est fou ça. Pourtant, je précise, mais bon. Donc vous voyez que là, on a du mucape qui se met en place sur la Méditerranée. On a des pointes, ouais, à près de 1000 de mucape. On pourrait même atteindre les 1300 mucape, voire 1400 ici sur l'Hérault. Donc à voir. Après, est-ce que type des précipitations, il y a les orages? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Ouais, il y a quand même pas mal de pluie. Alors il y a carrément de grêle et grésille sur la Lozère. Bon, ça doit être de la neige, rien de méchant, c'est normal. Ok. Mhm. Vous voyez que les Alpes du Nord, elles sont bloquées par la pluie. Non, la pluie est bloquée, pardon, par les Alpes du Nord. J'ai inversé, moi, carrément. Demain, les températures, on aurait plutôt un maximal, on pourrait atteindre localement, vous voyez juste ici, on pourrait atteindre localement la barre des 18 degrés dans le Tarn. Sinon, ce sera plutôt dans le sud-ouest entre 12 et 14, 12 et 16 degrés. Dans le nord-ouest, une moyenne de 10 degrés. Dans le nord-ouest, de 8-9 degrés, plutôt 8 degrés.
Et dans le sud-est, on pourrait plutôt être aux alentours de 11-12 degrés. Et sur la Corse, pareil. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre d'intéressant? Alors, j'ai regardé le run à IGFS. Attendez. Ouais, c'est où? Alors, je réfléchis un peu. Donc, vous voyez qu'on pourrait avoir, je sais pas, mais je crois que ça, c'est un retour d'Est. Ah oui, parce que vu que la goutte froide, elle se déplace d'ouest en est, par contre, ça, c'est une super belle signature de descente polaire. C'est magnifique. Ah oui, 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 c'est très, très beau. Mais enfin, je sais pas si ça va donner quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, l'anticyclone, il bloque. Par contre, les températures, elles vont être glaciales, hein. Oh punaise. Enfin, glaciales. Elles vont être froides. Par rapport au Canada ou aux États-Unis, c'est pas froid du tout, ça, hein. Par contre, la température à 850 hectopascal, elle est froide, elle, hein. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, carrément, lui. -10 à -12 degrés à 850 hectopascal. C'est pas peu. C'est quand même important. Alors, les précipitations, punaise, pourquoi il n'y a pas les types de précipitations? Mais par contre, ça donne de la neige, hein. À mon avis, ça te donne de la neige, ça. On va regarder JFS. Ah ben, je peux juste prendre le run opérationnel, simplement. Alors, il dit quoi, Mister JFS? Oh là 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 là, c'est quoi cet anticyclone? J'aime pas les barrières anti, j'ai horreur de ça. Alors, ce que je peux vous dire déjà par rapport à l'anticyclone, c'est qu'on va se coltiner un bon moment, ce coup. Alors déjà, on l'a encore un peu aujourd'hui, mais où vraiment l'anticyclone va commencer à faire déjà son barrage. Pardon. L'anticyclone où il va commencer à faire son barrage, quand il va commencer à faire son Mister Castor, ça va plutôt être le début de la semaine prochaine. Et quand vraiment il sera bien dans son barrage super fort, on sera plutôt vers le week-end prochain. Alors là, il voit carrément une pression à 1045 hectopascal, quoi. Genre, tu nous sors quoi là? Il y a une fois, il y a eu une pression en Suisse, je crois qu'elle était à 1043, 1047 hectopascal, tellement que l'anticyclone était fort. On en est là, quoi. Ça va être abusé. Mais regardez le PVU, mais il est énorme. Mais c'est quoi ce PVU de la mort là? Non mais enfin, oh, on se calme. Alors juste le PVU, si je peux vous expliquer rapidement ce que c'est. Alors, euh, ah ok, des décamètres, ok. Donc par exemple, si j'ai 200 décamètres, euh, voilà, ça vous fait. Alors ça, c'est la limite entre la stratosphère et la troposphère. Donc en fait, c'est la tropopause. C'est la limite de la tropopause. Donc quand vous êtes dans du violet, pour vous expliquer rapidement, dégage-toi, ça veut dire que la tropopause est basse. Quand vous êtes dans du vert, c'est une limite plus ou moins normale. Et quand vous êtes dans du jaune, voilà, comme ça, c'est une tropopause haute. Donc plus la tropopause est haute, plus c'est un scénario anticyclonique, plus la tropopause est basse, plus c'est un scénario dépressionnaire. Donc comme vous voyez, 200 décamètres, c'est 2000 mètres. Et si on prend 1200 mètres, c'est 12 000 mètres. Donc c'est l'altitude plus ou moins normale. Alors normalement, l'altitude normale, c'est 10 000 mètres. Voilà, donc 1000 mètres, c'est la toute normale. C'est totalement normal. Alors je ne sais pas si 1200, c'est par rapport à l'anticyclone. Je pense que c'est par rapport à l'anticyclone. Oui, c'est sûr. Oui, c'est à cause de c'est par rapport à l'anticyclone, effectivement. La limite entre anticyclone et dépression. En tout cas, j'espère qu'on va avoir des beaux trucs cet hiver, hein, parce que là, c'est mal parti, hein. Ah là. Bon, après, Météoville a dit que en général, les grandes douceurs sont suivies de vagues de froid. Parce qu'en 2012, il y a eu du décembre et janvier
qu'ils étaient beaucoup plus doux que la normale. Et en février, il y a eu une grosse vague de froid. Enfin, oui, une grosse vague de froid. Voilà, donc si on regarde un peu dans les archives rapidement, donc on va prendre. Alors attendez, je m'excite tellement vite que je les ai au droit. Donc 2012, je dirais 1992, non, 2012. 2012, on va prendre janvier 2012 et on va prendre, ouais, on va prendre cette date-là. Et vous voyez que on a bel et bien un anticyclone. On a bel et bien un anticyclone, mais regardez que par la suite, alors, je crois que c'est 2012, hein, oui, 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 oui. Et vous voyez que par la suite, il y a le froid qui arrive. Et vous voyez quand même que l'anticyclone, il est à 1060 hectopascales, c'est énorme ça. Mais vous voyez que même qu'il y a l'anticyclone, ben, vu qu'il y a l'anticyclone, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, il fait dégager le froid, il le repousse. Et ben, ça nous donne du froid et des tempêtes en Méditerranée. Alors, j'ai pas dit qu'il y aurait des tempêtes en Méditerranée, mais en général, il peut y avoir des tempêtes quand il y a des descentes polaires, effectivement. Alors, c'est une tempête, ça, au moins, ou pas? Oui, c'est une tempête, effectivement. Oui, oui, c'est une tempête. Oh oui, c'est une tempête, oui, oui. Bon, c'est des vents rafales, donc c'est pas non plus catastrophique. Et les températures à 2 mètres, voilà, c'est glacial. C'est totalement glacial. Ah non, mais là, je sais pas s'ils vont bien, mais bon. Tranquille, voilà. C'est. Non, c'est glacial. On est sur les Alpes, il y avait dans les moins 34 degrés. Mais enfin, ils se sont crus où là? Oh là là. Attendez, en Alsace, t'avais combien en Alsace? T'avais moins 15 et à Belfort, moins 22 degrés. Mais enfin, ils nous ont pris pour qui? Mais c'est froid. Ah non, clairement, c'est froid. Et à 850 hectopascales, moins 19 degrés. Mais oh, oh. Et après, après, il y a encore une deuxième vague de froid. Super. Et après, ça va. Oui, non, mais voilà, vous voyez, comme je vous ai dit, ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire. C'est comme si vous avez un hiver avec. Parce que les gens qui disent des fois, oui, l'hiver commence par une vague de froid, et ils disent les gens, l'hiver, il va être rude. Non, ça veut rien dire du tout. C'est juste que la météo fait que vous avez une vague de froid. Ça veut pas dire que l'hiver va être rude. C'est n'importe quoi ça. Alors on peut estimer quelque chose, mais ça veut rien dire du tout. Alors personnellement, je le vois comme ça. Ça veut rien dire du tout. Vous voyez que en 2012, l'hiver, il a commencé en mode chaud, mais finalement, c'était pas chaud chaud en février, c'était glacial. Voilà. Donc, vous voyez que là, on a des températures qui sont à 850 hectopascales entre -8 et -10 degrés donc en altitude. Donc, ça donne déjà un signal clair qu'il y a un risque de descente polaire. Et surtout, regardez par où le froid vient. Il n'est pas maritime, il est polaire. Et oui, le froid est polaire. Voilà, comme ça. C'est vraiment un flux d'est. Et j'aime pas les flux d'est. Surtout où j'habite en Alsace, vu que c'est un courant d'air froid quand ça vient de l'est, parce que je suis entre deux massifs. Donc c'est pire. Et vous voyez que le jet, il, il, il suit sa trajectoire normale. Mais vous voyez que nous, il est orienté au nord et même au nord-est parfois. Et le jet n'est pas plus fort, hein. Là, on atteint carrément 300 km/h de jet. Donc, faut faire attention. Alors, j'ai pas dit qu'on vole, on marche non plus dans les airs. Mais voilà, où là, vous voyez, là, juste là. De la neige en Normandie, juste ici. Ça, c'est des signaux. Alors, je ne dis pas non plus on va tous crever, mais c'est des signaux. C'est des signaux, effectivement. GEM. Qu'est-ce qu'il voit, monsieur GEM? Alors, lui, il voit un anticyclone qui est sur l'est. Alors actuellement, je peux pas dire s'il y a une descente polaire. Je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop loin. La descente polaire, ça se confirme 3 jours à l'avance. Effectivement, ça se confirme 3 jours à l'avance. Alors lui, il voit un petit rafraîchissement entre 0 et -2 degrés, mais enfin, ça c'est rien du tout. Les rafales de vent, c'est pour voir la vitesse du vent. Un vent d'est, super. Un beau vent d'est.
les températures à 2 mètres. Bon, c'est classique. Et le jet, c'est un jet de sud chez nous et de nord en Espagne. Ok. C'est le bordel, mais c'est le bordel. Mais c'est un bordel, je peux pas vous dire comment, mais c'est un bordel pas possible. Attendez, je vérifie rapidement un truc dans mes fichiers. Ouais, tranquille, j'ai encore beaucoup d'espace. Ouais. Attendez, je regarde un peu comme ça. Euh, Attendez, ça existe le PVU en... Ah mais je suis con, moi, le PVU c'est pas... Ok, oui, non, c'est rien du tout, j'ai rien dit. Ok. Alors, on va regarder maintenant, bien évidemment, le fameux vent stratosphérique. Alors, attendez, non, c'est sûr que si j'ai pris GEM, on va pas aller loin. Ah non, on va pas aller loin si j'ai pris GEM, il faut prendre GFS, c'est seulement lui qui a le vent stratosphérique. Ce serait bien comment il s'appelle, CEP, il se met sur le vent stratosphérique parce que ce serait quand même bien un jour. Alors, lui, le vent stratosphérique, il voit une accélération du vent stratosphérique entre la Sibérie et le Canada. Et il voit la formation d'un deuxième noyau. Ouais, ouais, il voit la formation d'un deuxième noyau. Et après, il voit une réaccélération du vent stratosphérique avant le nouvel an. Ce serait bien qu'on se tape des tempêtes comme en 2017-2018 au nouvel an. Ça, c'était trop bien, je m'en rappelle. Comme si c'était hier. Ça avait soufflé très très fort, hein. Oh oui, ça, je m'en rappelle. Moi, j'avais eu 130 chez moi. À Mulhouse, oui. À Mulhouse, 130. Oui, c'est beaucoup. Si je peux vous remontrer ça, alors attendez, relevé rafale. Je sais pas si ça y est encore. Voilà. Oui, bon, enfin, 127, 130, c'est plutôt la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais eu 127 chez moi, à Strasbourg 116, Metz 134, Cambrai 147. Vous voyez, c'était pas une petite tempête, hein. Non, 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 c'était une forte tempête. Je m'en rappelle de ce jour. Ah oui, je m'en rappelle bien. Bref. Mais bon, le passé, c'est le passé. Et j'aime pas parce que franchement, ça me manque. Alors, lui, il voit un petit réchauffement, bon, enfin très rapide et très bref, de SSW. Alors, je sais pas si on peut dire SSW. Bon, par contre, là, c'est un réchauffement SSW ici, hein. Oui, 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 clairement. Et là, il y a un refroidissement. Non, il y a vous voyez que des fois, je confonds encore parce que vous voyez quand on dit moins 76 degrés et qu'on dit il y a moins 74 degrés, pour moi c'est moins 2 degrés, non, c'est plus de, c'est juste, ben, c'est un peu plus dur des fois, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, un léger refroidissement, bon, enfin bon, c'est rien du tout ça. Bon, quoi, c'est rien du tout, mais ça peut y jouer pas mal, hein. Oh oui, oh la différence, elle est énorme. Donc en fait, ce qui va se jouer, c'est clairement, si je peux vous le dire comme ça, ce qui va se jouer, c'est... attendez, que je retrouve ce que je voulais dire. Ce qui va se jouer, déjà, la position de l'anticyclone. Plus l'anticyclone sera à l'est, moins il y a de chances de descente polaire. Et plus le flux de dépression et de tempête est à l'ouest, plus il y a un risque de descente polaire. Simplement. Mais comment ça va se faire, ça? Bah, en fait, c'est simplement les centres d'action. Oui, c'est simplement les centres d'action parce que si les centres d'action, ouais, 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 ouais. Ah, j'ai compris. J'ai compris. En fait, c'est le jet qui bascule au sud parce que si le jet il bascule bien au sud, mais c'est quoi ce jet de la mort? Oh là là. Enfin bon, mais c'est quoi ce bordel? On va se taper quoi la prochaine fois? Bon, après, c'est GFS quoi.
voir un truc, attendez. Je sais plus. Je sais pas s'il y a du 350 par là. Non, pas de 350. Il n'y a pas une date où il y a du 350 km/h. Je crois pas, non? Non, non. Non, il n'y a pas. Bon, c'est pas grave. Alors moi, j'ai plus rien à dire. À part ça, j'ai vraiment plus rien à dire de spécial. À part qu'il va falloir surveiller le risque de descente polaire. Donc en fait, l'hiver n'a pas dit son dernier mot, hein. Clairement, non, pas du tout. Ouais, il n'a pas du tout dit son dernier mot. Est-ce que Huckmo s'est actualisé? Il s'est actualisé. Enfin, il est en train de s'actualiser. Mhm. Ok, ok, ok. Alors lui, il voit du froid ici. Est-ce que c'est... Non, c'est pas une descente polaire. C'est juste un décrochage plus froid. Ok. Ouais, bon, c'est rien du tout, ça, c'est pourri. Ouais. Alors, NASA, je l'ai pas vu ce matin, je vais regarder. Mais vous voyez, ils vont un courant de nord-est ici et d'est chez nous. Mais c'est ça les anticyclones. Il faut savoir que quand l'anticyclone il est au-dessus de nous, c'est un courant d'est. Quand il est en dessous de nous, c'est un courant d'ouest. Les dépressions, quand elles sont en dessous de nous, non, au-dessus de nous, c'est un courant d'ouest. Mais quand elles sont en dessous de nous, c'est un courant d'est. Genre, c'est inversé, vous avez compris. Voilà. C'est simplement inversé. Ouais, par contre, l'air, il est froid hein, quand elle arrive là, hein. Ça me fait rire, ça, les trucs. L'air froid, il arrive, hein. Bon, c'est pas non plus catastrophique, mais il arrive. Euh, Donc, en fait, il faut, pour avoir une belle descente polaire, il faut avoir plus ou moins une situation comme ça. Mais il faut pas qu'il y ait ces genres de trucs comme ça, vous voyez. Ou du moins, il faut que ici, ce soit un truc plus fort et que ça descende plus brutalement. C'est-à-dire qu'il faut de l'air beaucoup plus, c'est pas beaucoup plus froid, mais il faut que, au lieu que ça descende là, il faut que ça descende là, vous avez compris, mais là, ça c'est un signal de descente polaire. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous avez compris. En tout cas, je voulais souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux abonnés qui sont arrivés. Donc, alors, je ne sais pas si ça a bougé. De 54, on est passé à 56 abonnés. Merci beaucoup, soyez les bienvenus. Si vous voulez des informations et que je peux vous en donner, c'est que je fais des cartes de vigilance météo et je vais en faire des cartes interactives. Bon, ça prend du temps parce que j'ai pas continué. J'étais un peu sur, enfin débordé ces temps-ci. J'allais dire surdébordé, mais ça se dit pas. Et je suis en train d'essayer de créer un logiciel de simulateur météo, un peu comme Météocell, mais genre où vous pouvez placer votre truc à vous et tout. Bon, ça va prendre du temps. Ça ne sortira pas d'ici l'année prochaine. Non, 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 non. À part qu'il y a un miracle, mais ça va prendre du temps. Et je vais essayer de me débrouiller si je trouve des gens et tout. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager les vidéos. C'est juste enfin sous la vidéo, vous pouvez vous abonner. N'hésitez jamais à lire la description parce que c'est super important pour comprendre comment ça va se passer déjà la vidéo et tout. En tout cas, moi je vous souhaite une super soirée et une super bonne nouvelle semaine. De toute façon, dans une semaine, c'est les vacances. C'était la colère du ciel. Moi je vous dis ciao.